Le commerce aujourd'hui vit une profonde révolution. Cette révolution concerne d'abord les modes de vente. Le commerce électronique change totalement la donne. Chaque consommateur aujourd'hui a la chance de pouvoir acheter tous les produits qu'il souhaite, n'importe quand. Ceci a des conséquences extrêmement fortes sur beaucoup de secteurs. Pensez par exemple aux livres ou aux disques. Et ceci conduit à l'apparition de nouveaux acteurs, des acteurs américains, des acteurs chinois, qui changent là aussi profondément le contexte, le paradigme dans lequel le commerce existe. Un nouveau modèle est en train de naître, ce qu'on appelle le modèle omnicanal. Ce modèle omnicanal est un modèle dans lequel chaque consommateur a la possibilité, va avoir de plus en plus la possibilité de commander où il le souhaite, dans un magasin, chez lui, au bureau, de recevoir ses produits où il le souhaite. C'est donc un modèle de liberté. Ce modèle est une chance. C'est une chance pour le commerce, parce que c'est la possibilité pour celui-ci de se développer à nouveau et de trouver de nouveaux relais de croissance. Encore faut-il qu'on prenne les mesures qui permettent de le développer. Pour cela, il ne faut certainement pas opposer une forme de commerce à une autre. Il ne faut pas opposer le commerce électronique au commerce physique. Et il faut faire en sorte qu'il y ait un équilibre. Parce que s'il y a un déséquilibre entre une forme de commerce et une autre, on a des risques, et notamment des risques sur l'emploi, parce que le commerce physique aujourd'hui emploie beaucoup plus de salariés que le commerce virtuel. Il faut donc une égalité des conditions de concurrence entre ces formes de commerce, et d'abord en matière de fiscalité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que d'abord il faut que tout le monde paye les impôts de la même façon. Il faut faire en sorte que les pure players, notamment américains ou chinois, payent de l'impôt sur les sociétés ou de la TVA de la même façon que les pure players français ou les acteurs physiques français. Mais cela veut dire aussi qu'il faut revoir en profondeur notre système fiscal. Notre système fiscal, il a été imaginé sur la base de l'économie physique. Il n'a pas été imaginé sur la base de l'économie virtuelle. Et donc, il faut faire en sorte que l'on change profondément les choses. L'exemple type, ce sont les impôts fonciers. Les impôts fonciers aujourd'hui, que ce soit l'impôt foncier classique ou la taxe sur les surfaces commerciales, représentent une charge extrêmement importante pour l'ensemble du commerce. Il faut supprimer cette charge qui n'est pas payée par les acteurs du commerce électronique. Il faut donc faire en sorte de transformer l'impôt foncier en un impôt payé par tous, qui peut être la cotisation sur la valeur ajoutée ou la TVA. C'est un enjeu totalement majeur. Enfin, dernier point, il faut supprimer tous ces impôts qui sont d'un autre âge, comme la contribution sociale de solidarité, qui pèse sur l'activité en direct des entreprises, quels que soient par ailleurs les résultats. Il faut donc une profonde transformation de notre système fiscal, que tout le monde paye les impôts de la même façon, que les impôts fonciers soient remplacés par des impôts sur l'activité et sur la valeur ajoutée, et qu'enfin, on supprime tous les impôts d'autrefois, comme la contribution sociale de solidarité, qui n'ont aujourd'hui plus de raison d'être.